I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Hey, c'est incroyable. Harry Potter, Twilight, Lana Del Rey, Born to Die, ça c'est l'album de mon adolescence. C'est ouf. Baguette de Voldemort. C'est trop ma vie. C'est incroyable. Ah, j'avais pas vu là aussi. Je m'installe, hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue dans ta chambre d'adolescent. Bah merci beaucoup. Merci, c'est ouf. On va commencer Loïc, si t'es d'accord, avec quelques photos qui vont te rappeler tes 15 ans. Oh là là. J'étais pas très photogénique. J'avais un peu de mal avec ça. Et du coup, ça c'était l'une des premières photos où j'étais un peu content de moi. Ouais. Un petit peu. Autre photo, autre séquence de ton adolescence. Ah ouais. La danse, ça c'était un spectacle de fin d'année avec mon école de chœur, quoi. The Voice. Ouais, ça c'était pendant donc The Voice en Belgique. La coupe de cheveux, on va même pas en parler. J'avais 17, donc mes 16 ans, ça a été assez tourmenté. Et du coup, je me souviens, j'avais demandé à ma marraine de me raser la tête. Je voulais le faire moi-même. Mais parce que j'en avais marre, j'avais besoin de me débarrasser de plein de trucs. Et je pensais qu'en me rasant la tête, ça allait aller mieux. Et je voulais le faire tout seul. Et ma marraine m'a dit non, tu vas te faire plein de trous dans tous les sens, laisse-moi faire. Et donc je l'ai fait. Et je trouvais ça horrible, mais j'étais contente parce que je devais plus me prendre la tête quand je me réveillais le matin. Mes cheveux étaient en place, voilà. Il n'y avait pas de surprise, quoi. Tu te réveilles, ils sont... Voilà. Loïc, toi, tu as grandi à Souvray, c'est près de Charleroi, en Belgique. Comment est-ce que tu décrirais ton adolescence là-bas? J'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais eu trop non plus. Tu vois, je grandis dans un foyer où j'ai conscience qu'il faut faire des sacrifices parfois dans la vie. Que oui, on peut pas aller à Disney toutes les semaines, par exemple. Que pour aller à Disney, parfois, il faut mettre de côté pendant 1 an ou 2. Et qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans la vie? Pas l'école. On va être honnête. Moi, j'étais quand même j'étais pas un ange du tout. À l'école, j'étais en classe, voilà, plutôt assidue, j'écoutais le prof, voilà. Mais dès que je sortais, dès que je passais la porte de la classe, j'adorais faire des bêtises, quoi. J'aimais trop ça. Et tu rêvais à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier? Pendant toute ma vie, j'étais convaincue que j'allais travailler pour le cinéma, pour les costumes. J'adorais faire des croquis. Au tout début, c'était styliste. J'ai été très très vite fan de Alexander McQueen, de Mugler aussi. Très jeune, je m'intéresse à leur carrière et à ce qu'ils proposent. Et ensuite, je me rends compte que les films, c'est quand même chouette aussi. Donc, je commence à m'intéresser aux costumes, aux personnages, et je me rends compte que justement, ça me permet de m'évader en fait, parce que je suis dans un monde, quoi. Quand je regarde les films de Tim Burton et que je regarde les costumes de Colin Atwood, c'est vrai que je bave, quoi. Je suis en mode, ouah, c'est incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, elle a pu bosser dans son atelier, la costumière, vraiment, en imaginant les personnages, en vivant avec les personnages. Je trouvais ça incroyable. Et à côté de ça, je faisais de la danse et j'adorais me produire sur scène. Mais ma prof de danse n'arrêtait pas de me dire « Tu vas finir sur scène, laisse tomber tes histoires de couture et tout, laisse tomber, c'est pas ça, c'est la scène. » Et j'étais quand même dans un esprit un peu rebelle, quoi. Je détestais qu'on me dise quoi faire. Et donc j'étais en mode si tu me dis trop que je dois faire de la scène, j'ai pas envie d'en faire, en fait. Et du coup, je disais « Ouais, non. » Et au final, à 17 ans, l'opportunité se présente, je vais faire The Voice. Et là, je comprends que, ouais. La musique, évidemment, extrêmement importante dans ton adolescence. Je te propose de prendre le casque et le petit objet qui va te permettre d'écouter la bande originale de ton adolescence. Alors cette chanson, Are You Gonna Be My Girl, ça donnait envie de tout péter, partout. Genre je dansais et tout, je me levais et tout, je faisais des trucs ainsi comme ça, enfin bref. C'était assez rebelle, on parlait de l'esprit rebelle, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit de mes 16 ans, je pense. Alors, oui, Lana Del Rey, évidemment. Elle est où? Elle est là. Le titre Radio en particulier, je me vois assis dans le bus et seule et en train de l'écouter. Et j'ai vraiment des flashs où je vois il est tôt, hein, donc le soleil commence à se lever, donc les couleurs dans le bus sont assez jolies. C'était plutôt vers l'été, en tout cas vers le début de l'été, donc c'est un peu rosé, un peu orangé, comme ça. Il y a quelque chose de super frais et de beau, en fait. Ça faisait partie des moments d'évasion avec lesquels je trouvais de la magie et qui me nourrissait beaucoup, beaucoup, quoi. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que vraiment la musique, pour toi, c'était un refuge. Complètement.
complètement. En fait, j'ai toujours aimé même imaginer les histoires. Donc, je prenais un cahier, j'écrivais des choses, par exemple, dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas le faire sans musique. Tout est toujours fait avec de la musique. J'ai toujours une paire d'écouteurs sur moi et j'écoute, quoi. J'ai besoin d'avoir mes oreilles inondées de notes en tout genre pour pouvoir créer, quoi. On voit qu'il y a de grandes figures qui ont été importantes pour toi, Michael Jackson, Ouais. Sia, Lana Del Rey. Il y a aussi un poster de Queen. Est-ce que Freddie Mercury, ça a été une figure justement qui t'a particulièrement touché adolescent? Ouais, ben, en fait, parce que la première fois que je découvre Freddie Mercury, c'est avec mon papa. Il avait une compilation des plus grands hits de Queen. Il y avait quelque chose de très inspirant et de très beau quand même dans son aisance et dans son lâcher-prise, quoi. Et en tant que contrôle fric, c'est vrai que c'est hyper inspirant de voir ça. Et justement, cette liberté, est-ce que c'est aussi ce qui te touche chez Sia? Ouais, de ouf. L'écoute de cet artiste, ça a tout chamboulé. Tout chamboulé parce que je me rends compte que, artistiquement parlant, en tout cas dans cet album, donc dans l'album dans lequel il y a Chandelier, je me rends compte que, artistiquement parlant, il y a un match, quoi. Genre, je me sens connectée, en tout cas très très fort avec sa musique. Et ensuite, je vais creuser, je vais voir des interviews, et je me rends compte que je comprends toutes ces réponses, quoi. Il y a des matchs comme ça, artistiquement, dans la vie, qui arrivent, ou même tout simplement avec des gens que tu rencontres dans la rue, et tu sais pas pourquoi, mais ça arrive, quoi. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. C'est vrai, en plus, vivre comme si demain n'existait pas. Très, très, très important. On continue notre aventure ensemble. Petite surprise sous l'oreiller pour toi. Mais what? Mais enfin, cet endroit est rempli de... Absolument, et ce n'est que le début. Conjuring. Bon, déjà, James Wan, ma vie. Genre, c'est le réalisateur, James Wan, ma vie. Moi, tu vois, le soir, c'est vraiment quand je dis « Oh, je vais regarder un film », je vais directement dans la catégorie thriller, horreur, épouvante. C'est vraiment mon truc, quoi. Parce que j'en ai pas peur, mais je sais pas pourquoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Quand j'étais plus petit, j'ai aussi regardé juste des épisodes des experts et je montais, j'étais pas serein dans mon lit et j'avais super peur, hein, tu vois. Mais de nouveau, à 16 ans, il y a eu un truc où, émotionnellement parlant, il y a eu vraiment un moment où tout s'est éteint, en fait, à 16 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais regarder des films d'horreur pour un petit peu réveiller la machine parce que ça dort un petit peu trop.